Oh mince! Oh! Salut tout le monde, c'est Clément, vous êtes sur Card City, j'espère que vous allez bien. Désolé, petit moment détente. Aujourd'hui, on est à la fin du mois, on va parler de mes investissements passés. Et ce mois-ci, j'ai littéralement craqué mon slip. On va passer du moins cher au plus intéressant, au plus cher, entre guillemets. Je m'excuse pour la petite miniature, ça fait un petit peu à clic. Je suis vraiment désolé, mais malheureusement, c'est ça qui marche. Et puis, je vous mens pas, en réalité, c'est vraiment le cas. Deuxième point, le concours encore disponible. Je donnerai bientôt la date de fin du concours pour désigner les gagnants. N'hésitez pas à me rejoindre sur Card City. Tout est expliqué sur la photo où vous voyez avec un tableau. Voilà, le concours est encore en marche. Voilà, n'hésitez pas à participer. Merci pour tous vos retours. Merci à Venom encore. Et on se dit à très bientôt pour que je vous donne un petit peu le gagnant. C'est dans très peu de temps. Donc allez-y, participez. Revenons à nos moutons. J'ai craqué ce mois-ci sur pas mal d'items qui me plaisaient. Donc, on va commencer par des petits items simples. Florizard VMAX, ce coffret qui avait disparu, qui est revenu avec l'ouverture des magasins. Donc voilà, j'en ai pris pas mal avec le Tortank qui est juste ici, parce que je trouve ce coffret juste magnifique et je trouve qu'ils l'ont produit en très peu d'exemplaires. Petit big up à mon ami Guillaume qui m'a trouvé aussi des coffrets destinés radieuses Lansorien. Merci à lui, j'avais pas eu la possibilité d'en avoir, donc c'est chose faite, je suis super content, je vais les garder scellés. Deuxième chose, je sais pas pourquoi, petit retour en arrière, légende brillante, je me suis dit non, je ne peux pas ne pas avoir cette carte. J'ai investi dans le Mewtwo GX, forcément de notre cher ami Arita, parce que cette carte est magnifique, donc en PCA 9.5. Cette carte tourne aux alentours des 200 €. Désolé, on m'a beaucoup demandé de donner une fourchette de prix pour éviter que les gens se fassent arnaquer ou les choses comme ça. Je préférais être un peu privé pour ma part, mais comme vous avez été très nombreux à me demander les prix auxquels j'achète, les prix du marché, je vous les donne. Une fois avoir été hypé par cette jolie carte, je me suis dit, Clément, autant acheter un peu de coffret légende brillante, voilà, comme ceci. Les cartes n'étaient pas très chères, elles ne sont encore pas très chères, et c'est vrai que cette série est énormément appréciée. Vous voyez des petits boosters en loose comme ceci. Donc cette série est très appréciée, donc ça ne m'étonnerait pas que dans le futur, les prix s'envolent sur cette série. Donc je me suis dit, c'est le moment d'investir. Allez go, j'y vais, donc j'ai pris pas mal de choses. Sachant qu'on trouve ces coffrets sur eBay assez facilement, aux alentours de 30-40 €. Mais en tout cas, si vous voyez passer du légende brillante, pensez à moi. C'est un bon investissement. Ensuite, juste encore un petit big up à un ami que j'ai rencontré ici à Bordeaux, voilà, qui m'a donné gentiment cette carte promo Jap. Vraiment, elle est sublime. Merci à lui, merci. Si tu passes par là, ça fait vraiment plaisir. On passe dans le vif du sujet un petit peu. On va parler de cartes que j'adorais, que je voulais reprendre, que j'ai en édition 1, mais que je voulais en édition 2. On va commencer avec ce magnifique Tyrannosif brillant PSA 9. Cette carte cote aux alentours des 600, un peu plus. Voilà, j'adore cette carte, je la trouve magnifique. Elle va rejoindre son petit frère ou son grand frère Dracofeu brillant. Voilà, pour moi c'est la série que je préfère dans Pokémon. Comme vous le savez, j'adore ce côté texture et autres, j'adore ces cartes là, donc je vais me les faire en édition 2, voilà, PSA 9 minimum. Donc si vous en avez à la vente, n'hésitez pas, vous venez sur mon Instagram Card City et puis vous me proposez tout ça. Ensuite, avant que les prix encore flambent, parce que tout le monde en parle, j'ai racheté du set de base. Set de base édition 2, voilà, j'ai du set de base édition 1, mais avant que les prix flambe encore une fois, je pense que le set de base édition 2 est encore abordable entre guillemets, donc j'ai acheté ce magnifique Florizard en anglais et ce magnifique Tortank en anglais PSA 8. Voilà, ces cartes tournent aux alentours des 300-400 €, ça dépend vraiment, ça dépend de ce que vous trouvez ou autre. Mais voilà, avant que les prix s'envolent, je voulais avoir l'édition 2 complète. Honnêtement, je m'en foutais un peu que ce soit du 7, du 8, du 9. Je trouve que à partir du 7, les cartes sont quand même relativement propres et elles ne bougeront pas dans leur boîtier. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté ça.
vous me direz s'il y a quelque chose qui vous choque. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et oui, ces cartes sont des cartes no symboles, c'est-à-dire qu'en soi, il n'y a aucun symbole. Vous voyez, c'est des cartes de jungle, mais vous n'avez pas le petit symbole en bas. J'en ai acheté 2. Alors, c'est pas extrêmement rare, mais c'est pas commun non plus. Et je trouvais ces cartes vraiment très sympas. J'aime bien, vous savez, les cartes qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Donc, j'ai acheté ces 2 cartes no symboles qu'on trouve encore sur eBay. Il y en a pas mal. Je les ai payés autour des 100 € pièce avec les frais de port et autres. C'est peut-être un peu plus. Mais je prédis une belle chose pour l'avenir. Donc, c'est que des PSA 7, malheureusement. Mais la personne n'avait que ça. Et je trouve que c'est plutôt pas mal dans la collection. Ça cote aux alentours d'une édition 1 en fait. Ça remplace l'édition 1 au niveau des cotes. Ensuite, on enchaîne avec du CGC. Je ne sais pas si vous avez vu sur mon Instagram, mais je ne vous présente même pas ce magnifique Lugia. Lugia, je le disais quand j'étais plus jeune, mais Lugia en CGC 8, magnifique en Jap. J'adore cette carte, elle est sublime. L'une des plus belles au niveau des Lugia. Et cette carte cote aux environs de 350 €. Après, c'est du CGC, donc c'est un peu moins cher. C'est pour ça que j'ai pris les cartes justement chez eux. C'est vrai qu'ils sont un petit peu laxistes sur le grading. Je trouve que voilà, PSA et Beckett sont beaucoup plus stricts. Mais les cartes restent quand même très propres et les notes sont à peu près globalement, elles sont globalement honnêtes. Ensuite, on enchaîne avec ce Dracofeu. Pour moi, voilà, holo promo japonaise, je le présente plus, pour moi, l'un des meilleurs dessins avec Dracofeu brillant, parce que ça me rappelle mon enfance, Pokémon Rouge, je sais pas, j'adore ce dessin, il me rappelle énormément de souvenirs. Donc voilà, je l'ai eu en CGC, pardon, 7.5, voilà, j'avoue que la carte, elle est pas ultra elle est pas near mint, mais elle est en très bon état. Et ça cote aux alentours de 250 € environ aux enchères. Voilà, mais vous pouvez avoir pour 300 à 400 € du PSA 8, voire PSA 8.5. Et ensuite, pour du PSA 9, on est aux alentours de 700, 650, 700 €. PSA 10, aujourd'hui, on dépasse les 1000 €. J'aurais dû peut-être prendre celle qu'on m'avait proposée à 800. Et pour finir, on va enchaîner avec un blister jungle. Je vous explique l'histoire de ce blister qui est très abîmé. Mais je l'ai acheté parce que déjà, premièrement, on me l'avait proposé vraiment pas très cher. Donc je me suis dit, même si j'en ai déjà, je me suis dit, ce qui est bien, c'est que sur ce blister, déjà, le cadrage n'est pas jauni, comme vous pouvez voir. Et deuxièmement, le fait qu'il soit abîmé partout, c'est qu'il est imposable. Donc, à l'époque, comme la personne l'avait gardé très longtemps, ce blister ne peut pas être pesé, vous voyez, il manque des bouts et autres. Donc, il y a potentiellement une lourde dedans. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous voulez qu'on l'ouvre ensemble ou pas pour les 1000 abonnés qui approchent. D'ailleurs, n'hésitez pas, s'il vous plaît, petit pouce bleu, petit commentaire, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Voilà, je compte sur vous, désolé d'en parler tout le temps, mais vous connaissez, c'est pour le référencement. Et pour terminer, en tout cas, ce sera le Graal de ce mois-ci. Le mois dernier, c'était du Magic. Et aujourd'hui, on va parler, forcément... J'étais un peu dans mon côté scellé ce mois-ci. J'étais dans mon côté scellé, je me suis dit, bon, voilà, je les ai plus, je les reprends. Du set de base. Édition 2, sous blister. Mais par contre, la particularité qu'ils ont, c'est qu'ils sont lourds. Ça veut dire que dedans, potentiellement à 90%, vous trouverez une holographique. Donc, je sais pas si on s'ouvrira ça ensemble, mais j'étais super content de les acquérir. Alors, les prix sont aux alentours des 1500 € pièce. C'est les prix qu'on trouve un petit peu au niveau des blisters lourds, j'entends, hein, bien évidemment. Mais voilà, c'est vraiment... Je voulais refaire la triplette parce que je les avais plus, tout simplement. J'étais pas super hypé, mais avant que les prix s'envolent et deviennent complètement inabordables, je voulais les ravoir. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On touche à la fin, n'oubliez pas... Petit concours toujours disponible sur mon Instagram Card City. Pensez à vous abonner les amis. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très vite et big up!